Dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'équation cartésienne d'une droite D connaissant un vecteur directeur et un point de la droite D. Voici un schéma pour bien comprendre. Donc ici, nous avons une droite D que j'ai représentée ici en bleu. La voici, la droite D. Nous connaissons un point A de coordonnées XA, YA de la droite D et nous connaissons un vecteur directeur de la droite D que j'ai représenté ici en vert. Ce vecteur directeur a pour coordonnées alpha, bêta. Petite remarque au passage, vous savez qu'une droite n'admet pas un unique vecteur directeur. Cette droite-là admet une infinité de vecteurs directeurs et tous ces vecteurs-là sont tous collinéaires les uns aux autres. Ici, l'objectif, c'est de déterminer l'équation cartésienne de la droite D. Je vous rappelle qu'une équation cartésienne s'écrit sous cette forme-là. AX plus BY plus C égale 0. Et je vous rappelle qu'on connaît un point de la droite, c'est le point A de coordonnées XA, YA, et un vecteur directeur de cette droite. Et ce vecteur directeur ici a pour coordonnées alpha et bêta. Je vous ai représenté ici des points M de coordonnées X, Y. Regardez, les points M de coordonnées X, Y, et nous allons réfléchir ensemble à quelles conditions un point M de coordonnées X, Y appartient à cette droite. Nous cherchons donc la condition pour qu'un point M de coordonnées X, Y appartienne à la droite D. Donc j'écris M de coordonnées X, Y, le point M de coordonnées X, Y appartient à la droite D si et seulement si. Et quelle est cette condition? Eh bien, si on regarde le schéma ensemble, regardez ce qu'on remarque. On remarque en fait que le point M appartient à la droite D si et seulement si le vecteur AM est collinaire au vecteur U. Ils ont effectivement la même direction. Pareil pour ce point-là, le vecteur AM est collinaire au vecteur U. Pareil pour ce point-là, le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires et en effet, ils ont la même direction. En revanche, si on regarde ce point-là, le point M qui n'appartient pas à la droite, on voit bien ici que le vecteur AM et le vecteur U n'ont pas la même direction. Donc dans ce cas-là, le vecteur AM et le vecteur U ne sont pas collinaires. Donc vous l'aurez compris, un point M de coordonnées XY appartient à la droite D si et seulement si le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires. C'est ce qu'on écrit ici, regardez, le point M de coordonnées XY appartient à la droite D si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinaires et c'est ce qu'on appelle la condition nécessaire et suffisante. AM et U, les vecteurs AM et U sont collinaires. On va maintenant passer aux coordonnées de vecteurs et on va dire la même chose. On va dire que les vecteurs AM et U sont collinaires. Regardez ici, le vecteur AM a pour coordonnées X moins XA, Y moins YA. Je vous rappelle que le point M a pour coordonnées XY. Donc les coordonnées du vecteur AM, c'est X moins XA, Y moins YA. Et les coordonnées du vecteur U, je vous les ai données ici, c'est alpha et bêta. Donc on va dire que le vecteur AM et le vecteur U sont collinaires, mais en exprimant ceci avec les coordonnées des vecteurs AM et des vecteurs U. Alors on fait ici un petit rappel à quelles conditions deux vecteurs sont collinaires, comment nous exprimons ceci avec les coordonnées. Regardez, je vous ai fait un rappel de cours ici qui n'a rien à voir avec l'exercice. Un vecteur U de coordonnées XY et un vecteur V de coordonnées X', Y' sont collinaires si et seulement si X fois Y' moins X' fois Y est égal à 0. Cela veut simplement dire que les coordonnées de U et de V sont proportionnelles. Et cela veut donc dire que les vecteurs U et V sont collinaires. Donc la condition pour que U et V soient collinaires, il faut que X fois Y' moins X' fois Y soit égal à 0. Cette quantité-là est appelée déterminant des vecteurs U et V. Donc le déterminant de U et de V, c'est cette quantité-là, X, Y' moins X' Y. Et cette quantité-là doit être égale à 0 si U et V sont collinaires. Nous allons maintenant utiliser cet outil pour dire que le vecteur AM et U sont collinaires. Très facile à comprendre, les vecteurs AM et U sont collinaires si et seulement si le déterminant de U et V est égal à 0. Donc le déterminant de ces deux vecteurs-là, c'est cette quantité fois celle-ci, moins celle-là fois celle-là qui donne 0. Donc X moins XA fois bêta, moins alpha fois Y moins YA est égal à 0. Et cette quantité-là est appelée le déterminant des vecteurs U et V. Donc ça fois ça moins ça fois ça, c'est ce qu'on appelle le déterminant de U et V. Et pour que les deux vecteurs soient collinaires, il faut que le déterminant soit égal à 0. Et le déterminant, ce n'est rien d'autre que ça fois ça moins ça fois ça. Alors je vais maintenant simplement développer le membre de gauche et j'obtiens bêta fois X moins XA fois bêta, donc bêta fois X moins bêta fois XA, moins alpha fois Y moins alpha fois Y, et moins alpha fois moins YA me donne plus alpha YA égale 0. Je n'oublie pas mon objectif c'est de déterminer l'équation cartésienne de la droite D. Or, l'équation cartésienne, nous avons quelque chose fois X plus quelque chose fois Y plus une constante est égal à 0. Donc l'idée c'est de retrouver ici dans le membre de gauche quelque chose fois X
plus quelque chose fois y plus une constante est égal à 0. Et en réorganisant le membre de gauche, regardez, on voit qu'il y a quelque chose fois x plus quelque chose fois y plus ici une constante, puisque je vous rappelle que alpha, bêta, xa et ya, ce sont des nombres qu'on connaît, xa, ya étant les coordonnées du point A et alpha et bêta étant les coordonnées du vecteur directeur U. Et voilà, en fait, par identification, on comprend ici que le bêta, c'est le A, le moins alpha, c'est le B, et le alpha ya moins bêta xa, c'est la valeur de C. Donc voici l'équation cartésienne de la droite D. Alors ici, ce qu'il faut comprendre, ce qui est très important à comprendre, c'est cette condition nécessaire et suffisante pour que le point M de coordonnées xy appartienne à la droite D. Il faut que le vecteur AM et le vecteur U soient collinéaires. Il faut que le vecteur AM et le vecteur U aient la même direction, donc il faut que le vecteur AM et le vecteur U soient collinéaires. Et je vous rappelle ici que, quelle que soit la position du point M sur la droite, on a toujours cette condition de collinéarité qui est vérifiée. Regardez ici, le vecteur AM et le vecteur U ont la même direction. En revanche, si le point M n'appartient pas à la droite D, on voit bien ici que le vecteur AM et le vecteur U ne sont pas collinéaires. Donc nous allons prendre cette condition-là et nous allons l'exprimer avec les coordonnées du vecteur AM et des vecteurs U. Ensuite, dire que ce vecteur-là et ce vecteur-là sont collinéaires, cela revient à dire que le déterminant de ces deux vecteurs est égal à 0. Et le déterminant, on sait bien que c'est ça fois ça, moins ça, fois ça. C'est ce que j'écris à la ligne d'après. Ensuite, je vais venir développer le membre de gauche et ensuite, je vais organiser mon membre de gauche pour faire apparaître quelque chose fois x plus quelque chose fois y plus une constante égale 0. Et ce quelque chose fois x, on voit bien que c'est bêta. Donc ici, la valeur de petit a ici, c'est bêta. La valeur de petit b, c'est-à-dire le coefficient que multiplie y, c'est moins alpha. Et ici, on retrouve la constante petit c, c'est alpha ya moins bêta xa. Alors peut-être qu'avec des valeurs numériques, ça va être beaucoup plus facile pour vous à comprendre. On y va tout de suite. Regardez ici, on s'est mis dans un repère que je n'ai pas représenté ici et nous avons un point A de coordonnées moins 3, 2 et nous avons un vecteur directeur U de coordonnées 2, 1 qui est un vecteur directeur de la droite D. Le but du jeu étant de trouver l'équation cartésienne de cette droite D. Donc la condition pour que le point M appartienne à cette droite D, on dit que le point M de coordonnées XY appartient à la droite D si et seulement si les vecteurs AM et U sont collinéaires et vous avez bien compris ça. Les coordonnées du vecteur AM c'est XM moins XA, donc XM c'est X, x moins xa, xa c'est bien moins 3, ici c'est ym, c'est ce qu'on a noté y, et ya c'est bien 2 ici. Donc voici les coordonnées du vecteur am. Les coordonnées du vecteur u, c'est 2, 1. Donc il faut que le vecteur am et le vecteur u soient collinaires. Pour cela, il faut que le déterminant de ces deux vecteurs soit égal à 0. Voici le déterminant, c'est tout simplement cette quantité fois celle-ci, moins celle-là fois celle-là. Donc ça me donne 1 fois x moins moins 3, x moins 3, c'est x plus 3, donc 1 fois x plus 3, moins cette quantité fois celle-ci, donc moins 2 facteur de y moins 2. Et le déterminant doit être égal à 0. Il me suffit de développer le membre de gauche. 1 fois x me donne x, 1 fois 3 me donne 3, moins 2 fois y me donne moins 2y, et moins 2 fois moins 2 me donne plus 4. Et maintenant, il suffit que je mette le membre de gauche sous la forme ax plus by plus c, et c'est ce que je fais, regardez, 1 fois x moins 2 fois y plus une constante est égal à 0. X, je le rapporte ici, moins 2y, le voici, et 3 plus 4y plus c, et c'est voici l'équation cartésienne de ma droite D. Voici donc l'équation cartésienne de ma droite D, x moins 2y plus 7 égale 0. On voit bien ici que A est égal à 1, que B est égal à moins 2 et que C est égal à 7. Et si je vous demande maintenant de me donner l'équation réduite de la droite D, est-ce que vous saurez faire? Évidemment, on l'a déjà vu ensemble, pour passer de l'équation cartésienne à l'équation réduite, il suffit d'isoler le y dans le membre de gauche, et c'est ce que nous allons faire très vite ensemble. Et voilà, chose faite, j'isole le y dans le membre de gauche. Donc je pars de l'équation cartésienne, x moins 2y plus 7 égale 0, je passe le x et le plus 7 dans le membre de droite, j'obtiens donc moins 2y égale moins x moins 7, x passe dans le membre de droite, ça devient moins x, le plus 7 passe dans le membre de droite, ça devient moins 7. Ensuite, je divise à droite et à gauche par moins 2. Donc, moins x moins 7 divisé par moins 2. Ensuite, je casse ma fraction. Moins x divisé par moins 2, ça me donne moins 1 sur moins 2 fois x,
plus moins 7 divisé par moins 2. Moins 1 divisé par moins 2 me donne 1 demi et moins 7 divisé par moins 2 me donne 7 demi. Et regardez ici, j'obtiens l'équation réduite de D qui est sous la forme Y égale mx plus P. Ici, m c'est 1 demi, c'est le coefficient directeur de la droite, alors que 7 demi ici, c'est le petit p, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Donc en ayant obtenu l'équation cartésienne sous la forme ax plus by plus c, on peut tout de suite, si on nous le demande, obtenir l'équation réduite de cette même droite sous la forme y égale mx plus p. Nous avons donc appris à déterminer l'équation cartésienne d'une droite connaissant un vecteur directeur de la droite et un point de la droite. Et avec cette équation cartésienne, si on nous le demande, on peut trouver l'équation réduite. Dans la prochaine vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'équation cartésienne d'une droite connaissant un point de la droite et cette fois-ci un vecteur normal de la droite et non pas un vecteur direct. On se retrouve tout de suite dans la vidéo suivante. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en bas. Tu seras averti à chaque fois que je vais poster une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'aller jeter un petit coup d'œil à mon site kifflesmaths.com. Je t'ai mis ici le lien à ta droite. Sur le site, je te propose plein d'autres ressources et te réserve évidemment des surprises. À tout de suite sur kifflesmaths.com.